Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, quel sentiment, quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Donc pour la semaine du... il y a plein de cartes qui partent. Donc pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de la Vierge? On nous dit de changer. Donc l'huile essentielle de verveine, changer. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot pour les signes de terre. Et donc, cette semaine, pour rappel, on avait tiré la carte Verveine qui nous incitait à changer. Voilà. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue et je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Voilà, allez, c'est parti. On va tirer les cartes pour les signes de terre. Donc pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour cette semaine, donc, on nous dit Dame du Michel. Donc, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc, par excellence, ça va représenter les dames, la dame qui est dans l'action, mais dans l'action professionnelle, qui va être qui veut mener, en fait, j'ai presque envie de dire une activité indépendante. Voilà. Donc, si les entrepreneuses, entrepreneurs avec un E à la fin, les personnes qui veulent être indépendants, en fait, là, c'est un tirage pour vous. Je vous le dis. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, c'est que on nous dit de faire le point entre quelque part nos forces et nos faiblesses. Et de mettre vraiment l'accent sur nos forces. D'accord? Et je dirais que nos faiblesses, à la limite, on va aller peut-être chercher quelqu'un qui, voilà, qui puisse nous aider pour pouvoir faire en sorte d'arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. D'accord? Mais, vous voyez, on a pris la carte changer. C'est comme si on nous demandait de changer, en fait, de façon de voir les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on prenait pas mal de choses à notre charge, alors qu'on a la possibilité de pouvoir déléguer certaines choses pour aller plus vite. Parce que lorsqu'on délègue, on va plus vite, en principe. D'accord? C'est pour pouvoir nous concentrer vraiment sur des choses bien particulières. Donc là, on nous incite à pouvoir trouver une solution qui va nous permettre de pouvoir être moins chargé, de ne pas faire des journées, je dirais, de X heures, parce que justement, parce que on traîne un peu des pieds sur certains sujets. Là, on nous demande de faire confiance à la vie et d'aller dans une perspective où on va engager quelqu'un pour faire en sorte de nous aider, d'accord? Ou soit on est dans cette perspective-là, soit on n'est pas aussi dans cette perspective-là où on puisse gérer, déléguer certaines tâches à d'autres personnes. Et là, c'est vraiment de lisser, je dirais, notre travail
pour faire en sorte qu'on puisse gérer, pas avoir le corps qui pâtisse, qui en pâtisse de la charge qu'on puisse avoir, parce que ça peut être, c'est je dirais les deux options qui sont présentes par rapport à ça. Donc on nous demande vraiment de trouver une solution pour être moins chargé, d'accord? Donc ça nous demande là, gérer là actuellement, ça nous demande d'avoir une réflexion. Là cette semaine, on nous demande d'avoir une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore arrivé sur un burn-out ou sur un épuisement professionnel où on ne peut plus rien gérer. On nous demande dès à présent de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place comme option. Alors, je vais tirer une deuxième carte qui va permettre de pouvoir avoir une précision par rapport à ça. Donc, Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnerez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Alors, au-delà de ça, il y a aussi cette volonté, alors je précisais par rapport aux charges, etc. Mais c'est comme si il y avait une volonté de pouvoir se consacrer à autre chose. C'est ce que représente en fait le Chevalier de Gabriel. Il nous demande de pouvoir, alors c'est pas qu'on soit, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître en se disant on est chargé, ouais effectivement là actuellement je suis chargée, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir faire en sorte de réduire mes heures de travail par rapport à ça. Mais en fait, on nous demande vraiment de trouver une solution qui puisse englober deux personnes, d'accord, et qu'on soit moins chargé pour pouvoir nous consacrer à d'autres choses. Voilà. Et alors, d'autres choses qui soient pour l'entreprise qu'on met en place, ou d'autres choses qui soient en dehors, quoi. Ça peut être une autre activité professionnelle aussi. Donc voilà. Mais là, on nous demande vraiment ça confirme en fait le fait que, voilà, on a besoin de pouvoir nous consacrer à d'autres choses, donc trouver une solution qui nous permette de pouvoir faire autre, qui permet d'être moins chargé. Et on nous demande vraiment d'avoir cette réflexion-là. Alors, je vais tirer une troisième carte qui va nous aider à avoir... Donc, 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc, ça, là aussi, ça va confirmer ça. Ça va confirmer le fait de pouvoir, je dirais... chercher des compétences ailleurs. Par exemple, une personne qui est indépendante, qui est entrepreneur, c'est peut-être chercher un freelance pour pouvoir l'aider dans certaines composantes de notre site, d'autres choses, etc. Ou chercher une personne qui a des compétences particulières pour pouvoir nous aider à développer notre activité. Mais il y a vraiment le côté, on va aller chercher une ressource pour combler, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner ça. Mais ça nous demande de changer de perspective, d'accord, d'accepter de pouvoir déléguer nos tâches. C'est ça qu'on nous demande vraiment d'envisager. Parce que il faut vraiment se consacrer à des tâches essentielles d'une certaine manière. Et ça nous demande, ça va certainement nous demander des ressources financières aussi, hein, pour pouvoir justement déléguer ces tâches-là. Mais c'est nécessaire. Donc soit on l'envisage tout de suite, soit on attend un peu pour... mais voilà, à mon avis, là, en tout cas, ce qu'on nous dit cette semaine, c'est de changer notre perspective. Et que la perspective du solo, elle soit plutôt dans une perspective de duo, voire d'intégrer aussi d'autres manières de faire, parce que à un moment donné, on risque d'être en épuisement, hein, parce qu'on a trop de choses en charge, d'accord?
Donc voilà, ça, alors on va tirer une dernière carte qui va représenter la conclusion de notre tirage. Alors, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Tu es tout ce dont tu as besoin. Et oui, d'une certaine manière, alors par rapport à tout ce qu'on... Alors, vous voyez, cette carte-là, moi, ça me fait penser à des solutions à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que, vous voyez, là, au sein du tirage, j'ai présenté plusieurs options, mais il y a d'autres options qui ne viennent pas forcément en tête, qui peuvent être mis en place pour pouvoir faire en sorte de se décharger. Et ça, en fait, ces solutions-là, ça va dépendre en fait des personnes. Et en fait, cette solution, elle se trouve à l'intérieur de nous, à la base. Elle se trouve pas à l'extérieur. C'est pas parce que quelqu'un, par exemple, on expose cette problématique-là à quelqu'un, de charge, du fait qu'on n'avance pas vraiment, etc. La personne va nous dire, elle, son sentiment par rapport à sa propre vue, et elle va nous dire peut-être sa solution, elle, à l'intérieur d'elle, mais ça ne veut pas dire que pour vous, ça va être cette solution-là qu'il va falloir mettre en place. Et donc, pour pouvoir trouver une solution par rapport à cette charge de travail et pouvoir plutôt se concentrer sur vos forces, eh ben, il va falloir trouver cette solution-là à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous dit cette carte. C'est ce que nous précise cette carte. C'est pas forcément entendre les conseils de l'extérieur ou de faire attention. Avoir un certain discernement par rapport aux conseils qu'on peut nous donner et par rapport à notre objectif qu'on souhaite se fixer par la suite. D'accord ? Bah écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire ce tirage-là. Écoute, si ce tirage te plaît, n'hésite pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. D'ailleurs aussi, si tu souhaites aller plus loin et pouvoir faire en sorte que tes projets puissent aller dans de bonnes perspectives pour toi, n'hésite pas à souscrire à un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo qui permet de pouvoir accéder à la méditation d'activation des vœux. C'est une méditation qui va te permettre de pouvoir accélérer les projets que tu souhaites mettre en place, des projets personnels, des projets professionnels. Le but, c'est de pouvoir aller vers ton abondance. Donc voilà. Bon, bah écoute, je t'embrasse et je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.